on va terminer avec, du coup, on va parler un petit peu de la marine avec Akainu et en même temps de Sabo. C'est le dernier sujet. Au niveau de Sabo, petit récap rapide. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Sabo a bel et bien attaqué du coup Marie-Joise pour récupérer son cher ami Kuma qui était un esclave d'un Tenryubito. Ils ont détruit quelque chose de sacré au niveau de Marie-Joise et il est accompagné de du coup Karasu, Morley et Lindeberg. Il s'est confronté à deux amiraux, ils ont réussi à partir et Sabo, entre-temps, il est surnommé l'empereur des flammes, voilà. Et du coup, la marine, tout à l'échec, Akainu pète les plombs et ils ont carrément réussi à sauver Kuma, ce qui est quand même quelque chose d'assez fou. Et Cobra est mort. Donc du coup, Neil, est-ce que tu peux démarrer en disant un petit peu ce que tu en penses? Après, Sony pour enchaîner. Je vous avais dit que je pense que non seulement il a réussi, mais qu'il a fait une petite dinguerie. En fait, ça va parfaitement avec la mort de Cobra. D'ailleurs, pour moi, Sony, on en a un peu parlé rapidement tout à l'heure, mais pour moi, il n'y a que 4 possibilités vis-à-vis de Cobra. Il y a la première, c'est celle qui est la plus connue, on va dire. Sabo n'est pas responsable de l'assassinat. Il a tout fait pour l'empêcher. C'est quelqu'un d'autre qui était venu pour tuer Cobra, machin bidule. Il a protégé Vivi, etc. Bon, pour moi, protéger Vivi, c'est plus, à ce moment-là, le rôle de Léo ou de Sai, parce que on connaît l'affiliation de Vivi envers les Mugiwara et l'affiliation des deux autres aussi. Donc, je trouverais ça un peu plus logique. Mais bref, la deuxième hypothèse, Sabo a tué Cobra à la demande de Cobra, qui était en mode, voilà, je sens que la fin de ma vie est en train d'arriver. J'ai envie d'aider l'armée révolutionnaire. D'ailleurs, il faut absolument que je le dise, mais dans la discussion qu'on avait eue pour le chapitre 1054, tu avais clairement dit que on avait une image de Sabo derrière pour le célébrer. Tu te rappelles? Exactement. Bah oui, il faut le dire. Quand on a raison, faut le dire. Bah dis-le, j'ai raison. Non mais c'est important. Attends, mais on fait aussi des discussions pour ça. Et effectivement, tu avais clairement dit que on avait célébré. Il le célébrait, ouais. Voilà. Je vais célébrer, les gars. Mais c'est quand même un truc de fou. Mais il faut le dire. Attends. Non mais quand même, faut pas non plus. Attends, je prends mon inspiration. Le One Piece existe. Oh putain, je l'ai dit. Non, t'aurais pu dire tout ce qui s'est passé devait se passer au moins. T'aurais pu dire exactement. Voilà. Tout ce qui s'est passé devait se passer. Voilà. Mais d'ailleurs, mon petit frère a remarqué un truc sur cette image. Ouais. Il y a un drapeau. Déjà, moi j'ai remarqué le drapeau de Sabo, le S barré. Et il y a un drapeau en mode flag, tu vois, vraiment le type qui le tient, où il y a marqué SA à la fin. Donc LA pardon à la fin. Donc il y a moyen qu'en fait cette révolution, ce truc-là, se passe sur Villa, l'un des 3 arcs qui est cité. Donc pas mal. Ok, donc ouais, alors du coup, ça, je tiens à dire, c'est Croc qu'il a remarqué. Hein, big up à lui. Big up à lui. Du coup, je t'ai coupé par rapport à la célébration de Sabo. Troisième hypothèse, Sabo a tué Cobra de sang-froid et ça mènera Luffy à un combat fratricide contre lui. Troisième hypothèse, je dis pas que c'est vrai, mais c'est l'une des 4 seules hypothèses selon moi. La dernière, c'est celle qui m'intéresse le moins, mais Sony, toi, c'est celle qui te plaît le plus. C'est que Cobra est en réalité vivant. C'est ça. Ouais. Donc, je pense que tu peux plus développer là-dessus, parce que pour moi, c'est l'une des 4 possibilités aussi, mais Effectivement, pas mal. Parce qu'en fait, pour prendre le relais là-dessus, moi, je crois absolument pas à la mort off-panel de Cobra. Et parce que Cobra, au final, même si Oda l'a montré vieux et fatigué, et malade surtout, le gouvernement mondial, c'est sûr, c'est le Gorosei. Il parle comme quoi est-ce qu'il a posé un problème. Il pose un problème, ce personnage, Cobra. Donc clairement, c'est eux qui ont tenté de l'assassiner. Il y a aucun doute. C'est absolument pas Sabo qui a voulu le tuer. Ça, c'est sûr à 1 milliard 2%. Mais je pense que du coup, Sabo a pu, en tout cas, tout du moins, le faire passer pour mort, comme s'il l'avait cramé ou quoi que ce soit. Du coup, il y a plus de traces de Cobra. Donc c'est pour ça que le navire est toujours là-bas, près de Redline. Mais pour moi, il est pas mort. Il aura un rôle à jouer quand le gouvernement mondial va être destitué, en fait. Il aura un rôle à jouer pour gouverner, aider à gouverner, mais il aura son rôle à ce moment-là. D'accord. Mais on va voir parce que Oda, déjà, il tue rarement. Il tue très rarement. Là, tuer off-panel, sans sensation, sans nous faire voir la réaction de Vivi. On va nous faire voir la réaction de Vivi, quoi. Imaginons que dans 20 chapitres, on nous fait voir sa réaction sur un élément, une information qui nous a déjà été donnée. Je trouve que comment ça a été fait, tu vois, si jamais il aurait fallu qu'il ait une mort vraiment marquante et qu'on se dise ah ouais, c'est ouf, on aurait eu un flashback de la rêverie, on l'aurait vu mourir, tu vois. Au-delà de ça, impacté, là.
au-delà de ça, même si c'est l'hypothèse des 4 que j'ai le moins travaillé, là tu viens de me donner un argument de fou en fait. La première fois qu'une révolution est citée, et non pas la révolution de Dragon, mais qu'une révolution est citée, c'est celle de sur Alabasta de, comment il s'appelle, Koza. Ouais. Donc une révolution complète envers un royaume affilié, enfin l'un des 20 premiers royaumes affiliés au gouvernement mondial. Donc là aussi, il y a une espèce de teasing en fait qu'on a eu depuis Alabasta. Donc en vrai, cette hypothèse, cette solution selon laquelle il serait vivant est parfaitement viable, quoi. Ouais, moi je le vois pas mourir off-panel, sans rien, sans sensation, sans nous faire un flashback dans 20 chapitres, dans 30 chapitres, dans 100 chapitres. On le sait déjà, tu vois. C'est pas. Et je pense que Oda il se joue de nous et que on voit pas Sabo. Sabo il a grave pu protéger Vivi et Cobra. Où ça se trouve malheureusement, et ça va peut-être tout nous renverser dans ce qu'on pense, et Oda il adore jouer avec ça, mais on se rappelle que Im-sama avait déchiré la feuille de Shirahoshi, l'avait planté je veux dire, avait déchiré la feuille de Luffy et de Barbe Noire, mais avait gardé la feuille clean de Vivi. On n'est pas à l'abri que Vivi... en plus. Ouais, que Vivi s'est fait kidnapper vraiment par le gouvernement mondial, ça c'est possible, et du coup elle est vivante parce qu'il avait vraiment sa fiche en main, et qu'elle a vraiment disparu. Mais que par contre Cobra lui est avec Sabo, tu vois. Ok, moi on n'est pas à l'abri de tout ça. Moi, quoi. ce que je trouve totalement fou par rapport à cette histoire, c'est que juste, le mec a quand même quoi. Koza, quoi. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est que Sabo est quand même parti déclarer la guerre au GM. Il a quand même déclaré la guerre au GM avec du coup ses 3 acolytes. Et ils ont totalement réussi leur coup. C'est pas juste le combat au final, Ryukyu, Fujitora. Bon, on en parle, j'en parle même beaucoup parce que ça m'amuse un petit peu de tirer un petit peu sur Aramaki, sur Mitroglou et Fujitora. Mais hors ça, ils sont quand même partis dans l'optique de 1. Récupérer Kuma, et 2, il n'y a pas d'ordre, hein, et 2. Déclarer la guerre. Ils ont détruit la griffe des dragons sacrés et tout. Ils ont réussi leur coup. Dragon n'a pas eu besoin de se déplacer. Le chef n'a même pas eu besoin de se déplacer. C'est quand même quelque chose, je trouve, cette histoire totalement fascinante. Ils sont arrivés, ils ont combattu, ils ont réussi à partir, ils ont sauvé l'ami qui était pourtant, en gros c'était l'esclave d'un Tenryuto. Ils ont détruit, ils ont déclaré la guerre, mais c'est quoi ça ? Et ils ont tout fait, en fait. Donc moi, par rapport à Cobra, votre discussion est fort intéressante. Hein. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que par rapport à Dressrosa, l'auteur a montré un côté très, très noir de Sabo quand on le voit vraiment énervé contre Burgess et contre Basti. Il y a des moments où il a vraiment des sauts d'humeur, où on le voit vraiment énervé. Donc est-ce que c'est un petit peu pour nous préparer à voir un Sabo avec un tempérament vraiment... voilà, c'est vraiment un mec qui peut s'énerver, mais différemment de Luffy. Luffy, quand il est énervé, il a un petit peu... Lui, il était vraiment froid. Le Sabo, vraiment... Il me fait penser à Ace, moi, quand il s'énerve. Mais t'as vu quand il a chopé Basti? Oui, mais en fait, quand il a chopé Basti, vraiment, j'ai l'impression que l'auteur veut nous faire passer un message. Mais je me dis, c'est quoi ça? Donc, est-ce que c'est pour préparer Cobra? Est-ce qu'au final, pas du tout? C'est quoi votre avis là-dessus? Est-ce que pour vous, il n'y a vraiment pas de lien? Quand j'ai vu ça la première fois, à Dressrosa, j'ai directement pensé à Ace et ça m'a fait sourire. Parce que Ace, quand il est en colère, c'est une colère bresson, il est sourd, c'est pire que celle de Sabo. Tu vois, genre ça ressemble à la colère qui avait été décrite pour Roger. Quand il s'énervait, il pouvait détruire un pays, une armée complète, il annihilait, tu vois. Et moi, j'avais trouvé vraiment l'impression de se dire, en fait, à travers Sabo, t'as Ace, quoi. Il faudrait comparer un petit peu, voir un petit peu les têtes et tout. Je trouve l'inverse. Je trouve l'inverse, justement, parce que Sabo, il a un sourire froid. Voilà, ouais, moi, il vraiment, a un je trouve sourire qu'il est froid quand il fait ses bails. Ouais, pour moi, Ace, quand il s'énerve, par exemple, contre Akainu, c'est vraiment une colère, je sais pas, mais Sabo, je sais pas, il est froid, c'est comme si c'était, je sais pas, c'est bizarre, il est pas calculateur, mais il est froid, c'est vraiment un bon terme. Tuer Cobra. Non, je dis juste, est-ce que, par hasard, l'auteur n'aurait pas fait exprès de nous montrer, justement, un Sabo froid comme ça, pour laisser un petit peu planer le doute, est-ce que, voilà, meurtrier, voilà, c'est un bon terme. Il a vraiment une aura meurtrière, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète. Quand il chope Basti, et qu'il lui écrase le crâne, je me dis, attends, mais c'est quoi ce mec? Mais même... il blague pas. Tu vois, il rigole pas. Alors que Ace, des fois, il s'énerve vraiment, comme tu l'as dit, parfaitement avec Roger et tout. Vraiment, il a le sang chaud. Voilà, on l'a vu, pour moi, à l'arc Mon Corvo. Mon Corvo, Sabo, il avait tout le temps le sourire. Ouais, quand il se battait ou quoi que ce soit, il était plus en mode fun, un peu comme Luffy. Et celui-là qui était toujours en mode vénère, il voulait goumer tout le monde, c'était Ace.
Il avait le regard d'un psychopathe, tu vois. Ouais. Je sais pas si ça... Peut-être que tu as raison et que du coup, Oda, il s'amuse avec nous là-dessus. Après, pour moi, ce qui est sûr, franchement, là-dessus, si je me trompe là-dessus, je me trompe, mais je serais choqué que Sabo ait tué Cobra, ça, j'y crois fou. Non, mais Sabo, Luffy, il a un lien avec Cobra, je me dis, c'est toujours possible, mais j'ai vraiment, pour moi, pas de grande chance, vu que le lien entre Luffy et Cobra, je me dis, bon... Mais après, c'est intéressant, il y a un truc que j'aime bien, Neil, quand t'as dit, le mec, genre, il est vraiment en fin de vie, et il lui a dit, pourquoi pas, en gros, profites-en pour me tuer. En gros, et c'est ça. C'était quoi ton avis là-dessus déjà? Ouais, c'était en gros fait entrer la révolution dans une nouvelle ère. Tue l'un des mecs des 20 familles créatrices du gouvernement mondial, tu vois. Non, j'aime bien l'idée. Et puis il y a Vivi également. T'imagines, c'est le frère de Luffy. Il a tué le père de truc. Je me dis c'est chaud quoi. Ouais, c'est chaud. Mais j'aime bien l'idée en tout cas. Et toi, du coup, Sony, t'aimes bien l'idée de parce que toi, tu dis il est pas mort, mais si dans l'hypothèse où dans l'hypothèse où il est mort, tu penses que ce serait un bon scénario ou pas du tout? Bah, ça serait pas du. Genre, pas trop fan. Tue-moi, vas-y. Ouais. Okay. Tue-moi. À part s'il est mourant. Ouais, pour moi, c'est vraiment le mec. Fais passer la mort pour toi et pourquoi bah tu verras. Enfin, je trouverais ça compliqué. Cobra Mastermind. Mais il est mourant. Attention, il est mourant. Ouais, non, mais je veux dire par là, genre, il s'est pris une balle par un assassin et il lui reste quelques secondes à vivre, tu vois, et qui dit, on va profiter de ça pour, tu vois. Mais je sais pas, moi je m'attends surtout Oda, comme il montre rien, il a décidé de toujours pas nous montrer le flashback de la rêverie, mais de nous expliquer certains points. C'est pour nous cacher des trucs. Tu vois, si c'est pour nous, c'est fait sciemment pour qu'on puisse, parce que on n'a pas encore les bonnes informations. Ok. C'est sur 1 milliard de %. Mais du coup, la vraie question là-dessus. Non, mais la vraie question là-dessus sur les infos, c'est est-ce que Luffy et les autres les auront une fois qu'ils auront quitté Wa, qu'ils seront en mer ou pas, parce que le Newsco est passé. Donc ça serait un peu. Ça, j'en sais rien. Ça ferait bizarre. Je trouve que ça ferait bizarre. Moi, je pensais que l'amiral, c'était son rôle. Je me suis trompé là-dessus. Je m'étais dit que l'amiral, au moins, lui qu'il était il était sur place, il allait pouvoir, lors d'une discussion, lors d'un échange de coups assez court, poucave des éléments. Ouais, Sabo, je sais ça. Et du coup, on aurait su la vérité. Parce alors qu'au final, quelqu'un qui est là. Il enquête. Au final, même pas. Il est là juste pour dire des trucs racistes. Non, tu parles de. Je pensais que tu parlais du cavalier noir. Non, t'inquiète. T'inquiète, il y a Shanks, il va lui envoyer un Omurasaki dans la gueule. Tu vas voir. Il va le dégommer. Non, mais ouais, t'as raison, en fait. On aurait pu se dire qu'au final, le mec, voilà, il était proche de Fujitora. On aurait pu avoir un mec, entre guillemets, sympathique, un mec droit, au moins. Voilà, mais on aurait pu se dire, oui, effectivement, ça aurait été intéressant que le mec vienne, qu'il leur parle, voilà, il leur parle de plein de trucs. Moi, alors qu'au final, le mec, moi, ce qui me fume, c'est que il arrive à Udon, il a achevé, entre guillemets, King et Queen, et genre, il était là, il buvait de l'alcool, il avait son téléphone, lunettes de soleil et tout, genre, le mec, il était complètement serein. Par contre, il arrive devant les fourreaux rouges, donc des mecs qui ne sont pas enfermés, et là, bizarrement, il pète les plombs. Et le mec, il en pouvait plus. Il a commencé à hurler. Il a dit, il est Tenryubito, c'est les dieux. Et moi, je suis un lèche-cul. Il a commencé à péter les plombs. Il a tout donné, le mec, pour qu'au final, on se dise, mais attends, mais il est fou. Mais on se dit, mais en fait, le mec, il est complètement fou. À quel moment tu passes d'un mec totalement serein à un mec qui pète les plombs? Ouais, vas-y, le professionnel de l'incendie n'est pas là. Le type qui a cramé les montagnes, le renard de feu n'est pas là. C'est-à-dire que le type, il s'est retrouvé contre les fourreaux rouges qu'il était le plus amène de battre. Et en fait, attention, il y avait Shinobu. Et Shinobu, c'est oui, exactement. La grande Shinobu, elle était là. Pour le mettre à mal. Grave son cas, moi, je trouve. Et même, de toute façon, en plus, le mec qui contrôle le feu, il n'était pas là, Kinemon. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'on disait, ouais. Ah, ça qu'a dit Kinemon, excuse-moi. Non mais c'est pour ça que moi je vous ai dit le mec il a le fruit des plantes. Qu'est-ce que vous voulez? En fait dans quelles conditions, autres que dans des conditions d'enfermement pour King et Queen, dans quelles conditions est-ce qu'il pourrait battre les deux premières calamités que Kaido a choisi? Mais c'est pas possible en fait. C'était obligé. À quel moment tu t'arrives et tu bats King et Queen facilement? Mais avec des plantes. C'est trop simple de le faire avec son fruit. Tu leur donnes une camomille, mon frère. C'est fini. Ils tombent tous les deux. Non, mais beaucoup se sont persuadés que le mec pouvait battre King et Queen. Mais on vous a dit à quel moment un amiral peut battre un premier, un deuxième commandant si facilement. Pourquoi Marineford, personne ne l'a fait? Pourquoi? Je vais pas revenir dessus parce que c'était le premier sujet, mais pourquoi, dans ce cas-là, pourquoi aucun amiral a battu un seul commandant, pas deux en même temps? On en demande un facilement sans coup bizarre. Il y avait pas. Et là, ils arrivent, ils nous disent qu'il a battu King et Queen facilement. Mais surtout quand Shinobu déjà. Shinobu.
mais rien que tu t'arrêtes, faut même pas parler de Queen en vrai, juste tu t'arrêtes à King. Bah oui. King, pour pouvoir le surpasser, parce que il avait un bon niveau de haki Zoro, c'était pas Mhm. suffisant. Pour pouvoir le surpasser, il a fallu qu'il Bah s'éveille oui, vraiment bah et qu'il oui. balance du haki des rois. T'imagines que Zoro, pour le vaincre, King, un Lunaria, il a fallu qu'il fasse partie de l'élite de ce monde. C'est-à-dire qu'il est Exactement. capable maintenant d'utiliser son Exactement. haki des rois en combat. Et, et là, d'un seul coup, un amiral, il le goûte. Alors que, scénaristiquement parlant, maintenant, entre Zoro et Luffy, celui qui se rapproche le plus d'un amiral ou qui affronte un amiral, bah, c'est Zoro, c'est pas Luffy. Hein. Oui. Je pense J'aimerais que trop. J'aimerais trop voir un combat là, Zoro contre un amiral maintenant. S'il vous plaît, qu'on me le donne. S'il vous plaît. Ouais, moi je dirais Non, on plus l'aura pas. Sanji contre un J'aimerais amiral. trop. Bah oui, Ouais, les deux, allez, les deux. de toute façon, les deux, hein. Oui, Ils vont pas deux affronter contre des deux. vice-amiraux. Hein. Ouais. Et Chacun un amiral. Hein. si on avait dit ça il y a 2 semaines, on nous aurait dit mais non, mais Aramaki et Mitroglou a battu King et Queen facilement. Ah, bizarre. Là, il n'arrive pas à arrêter un chat en jetpack. Ah, bizarre. Maintenant qu'il galère contre un chat en jetpack, là, c'est devenu possible. Bizarre. Il y a même pas quelques jours, c'était impossible.